Bismillahir Rahmanir Rahim, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 10 sur le cours du parallélogramme, niveau première année collégien Royaume du Maroc, l'année scolaire 2017-2018. Soit ORST un parallélogramme, la droite passant par O est perpendiculaire à RT, coupe la droite TS en A. La droite passant par S est perpendiculaire à RT, coupe la droite OR en B. Tracez la figure, montrez que OASB est un parallélogramme. Petit c, en déduire la nature de ATBR. Allez-y, prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher la solution de l'exercice. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va corriger ensemble notre exercice. Réponse. Et on va commencer par la figure. On va tracer ORST un parallélogramme. Je vais commencer par deux côtés successifs, ou bien successifs. Je continue avec le compas pour obtenir le quatrième sommet de ce parallélogramme. C'est celui-là. Donc, je peux continuer les autres côtés qui me restent. Donc, j'ai obtenu mon parallélogramme O, R, S, T. Maintenant, je vais tracer la droite qui passe par O et perpendiculaire à la droite RT. Donc, je vais commencer tout d'abord par tracer la droite RT. Puis, je vais prendre l'équerre ou le rapporteur. Ici, dans ma tablette, je vais utiliser le rapporteur. Je vais prendre tout d'abord 90 degrés, c'est celle-là. Donc, la position, c'est celle que vous voyez ici. Donc maintenant, je vais tracer cette droite qui passe par le point O et qui est perpendiculaire à RT. Cette droite coupe ST en A. Ici, j'ai l'angle droit. Puis je vais tracer la droite qui passe par le point S et qui est perpendiculaire à RT. Cette droite va couper la droite OR en B. Donc je vais prendre le rapporteur ou l'équerre. Pour vous, c'est préférable de prendre l'équerre, c'est facile. Mais ici, dans ma tablette, il est préférable de prendre le rapporteur. Voilà la position. Donc je vais tracer cette droite qui passe par le point S et perpendiculaire à RT. Cette droite coupe la droite OR en B. C'est celle-là. Donc je vais marquer ici l'angle droit. Maintenant, nous allons montrer que OB ou OASB, un parallélogramme. Je vais le tracer. Je vais prendre la couleur verte. OASB. C'est celui-là. Donc je vais le marquer avec une autre couleur. Maintenant, nous allons montrer que OASB est un parallélogramme. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire pour montrer que OASB est un parallélogramme?
Oui, on peut utiliser la définition d'un parallélogramme. On dit qu'un quadrilatère convexe est un parallélogramme si tous les supports des côtés opposés sont parallèles. Si tous les supports des côtés opposés sont parallèles. Regarde ici la droite OB et la droite AS. Comment ils sont? Évidemment, ils sont parallèles. Pourquoi? Oui, tout simplement parce que ORST est un parallélogramme. Donc, la droite OR est parallèle à la droite TS. Or, le point B, il appartient à la droite OR. Donc, la droite OB, c'est la même que la droite OR. Aussi, on a A qui appartient à la droite TS. Donc, si je dis la droite AS, c'est la même chose si je dis la droite TS. Donc, OB est parallèle à AS. Maintenant, il nous reste à montrer que la droite OA parallèle à la droite BS. Comment? Comment on va faire ça? Oui, puisque ces deux droites OA et BS sont perpendiculaires à la même droite TR, regarde ici le symbole de l'angle droit. Donc ces deux droites OA et BS sont perpendiculaires à la même droite TR. Donc ils seront comment? Oui, ils seront parallèles. Donc ces deux droites seront parallèles, c'est-à-dire OA parallèle à BS. Et on connaît que OB est parallèle à AS. Donc OB, OASB est un parallélogramme, car tous les supports du côté opposé sont parallèles. On va écrire cette démonstration. Montrons que OASB est un parallélogramme. ORST est un parallélogramme. Donc, la droite OR est parallèle à la droite TS. Les supports des côtés opposés sont parallèles. Or, A est un point de la droite TS. Donc on va écrire mathématiquement ça. On dit que A, il appartient, ce symbole-là, celui appartient. A appartient à la droite TS. Et B appartient à la droite OR. Donc au lieu d'écrire B appartient en lettres à la droite OR, on l'écrit mathématiquement B, puis ce symbole-là, qui signifie appartient. Donc, la droite OB est parallèle à la droite AS. On sait que la droite OA est perpendiculaire à la droite RT ou TR, c'est la même chose. Et la droite SB, est perpendiculaire à la droite RT. Donc, la droite OA est parallèle à la droite SB, d'après la propriété. Et on a deux façons de dire cette propriété.
Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Ou si deux droites sont perpendiculaires, alors toute perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre. Si deux droites sont perpendiculaires, alors toute perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre. Donc, j'ai dit OA est parallèle à SB. Et comme OB parallèle à S, alors OASB est un parallélogramme. Les supports de tous les côtés opposés sont parallèles. Maintenant, on va déduire que ATBR est un parallélogramme. ATBR est un parallélogramme. On va le tracer tout d'abord. Je vais utiliser une autre couleur, par exemple le rouge. ATBR, celui-là. Donc je vais montrer qu'effectivement, c'est un parallélogramme. Donc comment réaliser ça? Regardez la droite BR et la droite TA, comment ils sont? Oui, évidemment, ces deux droites sont parallèles. BR est parallèle à TA, puisqu'on a déjà dit que OR est parallèle à TS, puisque B appartient à la droite OR et A appartient à la droite TS, donc BR est parallèle à TA. Est-ce qu'on peut montrer maintenant que la distance BR est égale à la distance TA? Est-ce qu'on peut montrer que la distance BR est égale à la distance TA? Oui, évidemment, on le peut. Regarde, on sait déjà que OAOBS est un parallélogramme. Donc la distance OB est égale à la distance AS, c'est-à-dire ces deux côtés sont isométriques. Je vais marquer le symbole de l'isométrie en bleu. Ce côté-là est isométrique à ce côté-là. Tous les côtés opposés dans un parallélogramme sont isométriques. Donc, on peut trouver BR. Regarde, BR, c'est OR moins quoi? Moins OB. BR, la distance BR, c'est la distance OR moins la distance OB. Et ici encore, la distance TA, c'est la distance TS moins quoi? Moins AS. Ou puisque OR déjà est égal à TS et OB est égal à AS, donc on peut déduire facilement que la distance BR est égale à la distance TA. Ça veut dire que ces deux côtés-là, BR et TA, sont isométriques. Donc on a deux côtés opposés isométriques et leurs supports sont parallèles. Donc ATBR est un parallélogramme. On va écrire cette démonstration. On sait que BR parallèle à TA. Montrons que la distance BR est égale à la distance TA. On a AOBS est un parallélogramme.
Donc, la distance OB est égale à la distance AS. Et ORST est un parallélogramme. Donc, la distance OR est égale à la distance TS. Or, la distance BR n'est que la distance OR moins OB. Et la distance TA n'est que la distance TS moins AS. Maintenant, regardez bien ces résultats qu'on a trouvés. On a dit que OR est égal à TS. Et vous voyez ici OR et vous voyez ici TS. C'est la même chose. Et on a dit aussi que OB est égal à AS. Et vous voyez ici OB, ici vous voyez AS, qui sont égaux. Donc on peut conclure facilement que la distance BR est égale à la distance TA. Puisque OR est égal à TS et OB est égal à AS. Donc OR moins OB est égal aussi à TS moins AS. N'est-ce pas? Donc, BR est égal à TA. Et on sait que BR parallèle à TA. La droite BR est parallèle à la droite TA. Conclusion. ATBR est un parallélogramme. Car il a deux côtés opposés isométriques et leurs supports sont parallèles. Et on sait, d'après la propriété, si dans un quadrilatère convexe, on a deux côtés opposés isométriques et leurs supports sont parallèles, alors celui-ci est un parallélogramme. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.